On parle de Vinicius, monsieur fait 7e goal avec Brésil. Monsieur montre que Ancelotti peut-être capable de se remettre là. Et malgré Ancelotti, il y a un gros problème avec notamment dans le dernier coaching avec l'équipe Real Madrid la sous dernière saison. Monsieur montre que le football commence à aller quitter. Mais quand même, par rapport à l'expérience là au niveau, monsieur montre nous c'est Cocorat qui gagne au Brésil comme coach. On n'a pas d'accord, mais c'est vérité. Moi qui forme. Oui, il montre c'est Cocorat qui a entraîné au Brésil parce que malgré tout son nom de Ancelotti et plus ou moins l'équipe qui passe en bon par rapport à tout ça qui s'est passé là au dernier moment. Qu'on y est là, Brésil joue en 4-2-4. En 4-2-4 qui gagne pile variété là-dedans. 4-2-4, là pour ça on était dans 4-2-4 là on dit en 4-2 avec Casemiro, Bruno Guimaraes, c'est deux médias défensifs et puis on quatuor qui gagne Martinelli, Vinicius, Matheus Cunha, Rafinha. 4-2-4 là, il est capable de dispatch dans 4-2-3-1, il est capable de dispatch dans 4-4-2 classique et pour sélection brésilienne, il est capable de 4-3-3 dépendamment de phase de jeu pour sélection brésilienne dans construction et dans zone et finition. Mais ça qui est clair, Vinicius était en position axiale. C'est pas Vinicius qui était occupé l'aile là. Moun qui était occupé l'aile là pour sélection brésilienne, c'était Martinelli qui était occupé l'aile là. D'ailleurs, il y a une action de Martinelli et 20e minute de jeu, on coup de tête et qui pas fait de la part de Matheus Cunha. Même Matheus Cunha, ça, à la 12e minute de jeu, t'es servi Vinicius. Monsieur pas arrivé dresser et ballon pour mettre dans le camp. C'était première grosse situation pour sélection brésilienne, non? Goal Brésil, là, vient à la 44e minute de jeu. Après, on pressing, interception de la part de Matheus Cunha. Il fait centre là, et Rassol, et puis Vinicius, il met des ballons dans le camp. Ça, c'est un goal avant ça. Qui ça me dit, ouais, dans la sélection brésilienne, c'est vrai, en deuxième période, Brésil était moins beau par rapport avec première période là. Mais t'as gagné quand même deux belles tentatives pour sélection brésilienne dans 77e minute de jeu avec Rafinha, goalkeeper fait arrêt. 90e minute de jeu, belle frappe de Bruno Guimaraes, goalkeeper a fait arrêt. Deuxième période là, t'es moins bonne par rapport à la première période là. Mais dans l'ensemble, en termes de tenue, ou t'es ouais, c'est ton équipe qui a un souci, leur ballon en pied ou, puis elle perforer défense équipe adverse là, ou ouais, t'es une volonté manifeste pour jouer le Brésil là, t'es passé dans cœur défense équipe adverse là, on m'a parlé dans axe là, parce que t'es une permutation entre Matheus Cunha qui joue un très bon match avec et Rafinha, et dans 25 à 30 mètres équipe adverse là, et dans axe là. Donc, dans l'ensemble, c'était une bonne sélection brésilienne. Et puis, une mention spéciale pour Alexandro Ribeiro. Arrière central là. Monsieur solide. Et techniquement, ça passe. C'est pas un monstre techniquement, mais c'est pour un joueur le ballon dans pied tout qui a tombé courir. Et donc, Marquinhos, comme joueur football, il a besoin un défenseur qui pas même Janvel, dit qui pas dans les mêmes les qualités d'anticipation, mais le besoin d'un défenseur qui rigoureux, un défenseur qui solide, qui bon en duel qui capable de couvrir et pour lui. Même le Gabriel Magalhaes retourné Chanel Central Brésil pral beaucoup plus de membres, beaucoup plus de joueurs là-dedans, mais monsieur Bom de très bonne satisfaction m'a parlé de Alexandro Ribeiro, très bon et soldat Ancelotti militaire a tourné. Donc au niveau de la défense Brésil, c'est pas problème que l'équipe brésilienne lui-même l'a gagné, qu'on est à Brésil a besoin beaucoup plus de pieds techniques au niveau du milieu et c'est ça Ancelotti a laissé faire avec et Matheus Cunha et Martinelli, Vinicius. Peut-être mettre Neymar dans l'équipe là. Et Neymar Rafinha pas qu'à jouer, mais Rafinha manque qu'on veut pour mettre Rafinha mener des jeux. Parce que c'est là Rafinha au disons 4-2-1 tout. Un c'est Rafinha devant deux médias. Oui. Et puis ça, t'as par moment, l'aime dit 4-2-3-1 par moment, c'est les mêmes qui viennent dans la position ça, et comme 10 là. Rafinha sont joueurs dynamiques, qui vont bon pied, et la frappe de balle, et puis qui pas fin, hein. La marque en pile. Et elle n'a pas fin du tout, qui est capable de marquer, et puis, son joueur besoin de l'équipe. Ça veut dire, mais c'est pas un penseur. Si Rafinha a pensé, et tirer si sur les Voltaire, il m'a tiré dans la littérature française. On va Voltaire sont racistes. Français, peut-être pas raciste. Mais d'accord, bon monde en Haïti Voltaire. Littérature française.
Tout professeur littérature, c'est venu parler de Voltaire, puis pas bon son, pas vraiment moun noir. De Montesquieu. A dit nèg yo Grave, vraiment. nèg yo faut étudier la littérature française pendant l'école Payo en France, pas de bagay ça. Ah, mais papa, nèg non grave, nèg la vend nous Voltaire men. Nèg la vend nous Montesquieu là. Tout nèg ça c'est la fontaine qui moun. Mais dommage. Oui. Alors Brésil qualifié. Bon, équipe ça, toute équipe qui a fait pour moi, me dépenser pour moi, il a qualifié, c'est dans un des temps. Et à 2 journées de la fin, a dit donc un paquet d'équipes pour moi, ça s'est qualifié. Et même Colombie pour moi, même si c'est pas officiel, mais 17e journée en bas, c'est Colombie a qualifié. Et match Colombie-Argentine là, et un match bœuf. Bon, nous entré sorti dans Brésil-Argentine, nous avons été Brésil-Argentine. Nous en Amérique du Sud avant nos jambes. Nous en Amérique du Sud. Et mon cher, gon constat me fait. Et je te dis un bagay que me ouais et des monde qui t'est parlé, mais des fois moi me fait nous fâcher tout. Paredes Marie-Pied et Scaloni. Go Marie-Pied, hein? Quel Marie-Pied là, je sais bien. On va l'expliquer. Le match a été match, oui, match. On va l'entendre, monsieur Marie-Pied Scaloni. Bon, la première chose, monsieur réussit 100 sur 101 passes. Ça dit 99% réussite de passe. C'est pas des passes, là. Qui passe, oui. Oui, mais ça m'a dit, c'est pas des passes, bon ballon, non? Ça veut dire, m'a parlé de longue balle, passe cap casser ligne, passe intelligente, passe cap permettre jouer équipe là, lui-même, en construction, des passes osées. C'est Paredes. Qu'on y est là. Pas oublier Paredes, c'est ton cadre en 2021. Qui vient sortir en dedans à sélection argentine dans le premier match là, contre Arabie Saoudite. Après ça, Paredes vient perdre place titulaire en Argentine. Pour Enzo McAllister de Paul. C'est dans le mondial 2022, dans le premier match là, que Paredes sorti dans la sélection. Sorti dans 11 là. Oui, après défaite là. Clé. Ni lui-même, ni. Papou Gomez. Sorti dans 11 là. Mais Kouni est là. Vine était celle. De Paul. Celle de Paul. Mais Kouni est là. Tout n'est que Vine gagner l'avènement, la montée en puissance de deux nègres qui partent dans la sélection en 2021. McAllister, Enzo Fernandez. Qui commence à titulaire en Argentine dans le mondial ça même. Et depuis il y a un bail ça, non? Claire. Kouni est là. Paredes, sorti dans Paris, monsieur Al dans Roma. Monsieur refait yo santé. Monsieur vient jouer très bien dans Roma. Et d'ailleurs, c'est une tireur coup de pied arrêté pour l'équipe Roma. Elle était très bon pour saison. Mais il était un joueur important de l'équipe. Ça veut dire même le pas titulaire, mais il était un joueur important au 4 depuis 2021. C'est un soldat Scaloni. Mais qu'on est là, monsieur carrément retourné fouiller pied dans Chaka. Pendant Enzo McAllister de Paul était égal à eux même dans la sélection. Oui, capable de monter et descendre, mais en termes de performance, il y a plus régularité que irrégularité. Pendant on est en coup Paredes, tu as gagné plus irrégularité que régularité qui devine faire que Nexao devine titulaire sur lui. L'autre est là? L'autre a un problème physique. Ah, ok. Mais Kouni est là. Non, je connais le bail. Oui, mais Kouni est là. Paredes, montrer que Scaloni est capable de retourner au cadre de titulaire indiscutable en dans final Copa América. Et il y a un bagage que moi, on ne peut pas parler. C'est un plus gros changement où entraîneur fait. Elle montre toi qui va le victoire. Of course, mon cher. C'est un changement qui est plus légendaire dans un final en compétition majeure. Côté que Messi blessé, Messi a crié, ouais, Argentine mal embarqué dans le match avec la Colombie qui a balfé la méthode, et puis monsieur carrément fait 3 changements. Et 3 changements, ça a eu monsieur Gol là, monsieur bat 1-0, avec Lautaro Martinez qui fait goal, avec et Paredes lui-même qui contribue, qui participe activement dans le goal là. C'est une
triple changement qui plus décisif dans l'histoire de compétition majeure. Et Paredes, c'était un monde qui changeait. Et pendant où il y a Enzo, où il y a McAllister, où il y a De Paul, où il y a Paredes qui carrément a joué extrêmement bien. Là, monsieur vient mêler bien entraîner. Mais on est là. McAllister va là, non? Éliminant attaquant. McAllister va là, non? Non, mais les McAllister là, c'est Almada qui va venir. Almada veut seulement les Messi va là, ou bien il a retiré Messi. Est-ce qu'il a fait 4 minutes en terrain? 4 minutes en terrain, il a fait. Là, il a 4-4-2. 4-4-2, Messi. Qui sont 4-5-1. 4-5-1. Messi, Alvarez. Il y a Messi pas joué un mauvais match, ou pas? Non, Messi pas joué un mauvais match. Messi pas joué des passes clés. Messi pas joué un mauvais match. Messi, Alvarez. Kounye là. Il y a 3 fautes sous lui avec la passe sifflée. Gagné, on l'autre mon encore bail satisfaction. Et ça, participation monsieur dans le mondial 2026 pour Argentine acté. C'est ça. Almada. Non, monsieur pense comme un cadre là. Ça veut dire acté. Parce que Almada. C'est ici, mais on est un mauvais match. Oui. Almada, t'es toujours un joueur que Scaloni te gagne dans la ligne de mêlée. Pas oublier, Almada, malgré le patap joué en Europe, il était dans Atlanta United, Scaloni te relève pour Coupe du Monde là. C'est-à-dire Scaloni te well. Parce que monsieur sorti Newell's Old Boys, club Messia. Monsieur allé dans Atlanta. Et malgré que je vois dans lui-même dans Atlanta, Scaloni relève dans le mondial. Il joue minutes, il a quelques minutes dans le mondial là. Mais il était toujours été un joueur qui pour compléter liste. Parce que c'était plus compléter liste, parce que le pas véritablement gagné minutes. Il était là, il prend expérience, mais il était plus dans compléter liste. Mais quand si nous prenons 4 derniers matchs Argentine joués, quitte ou prend un joueur qui est titulaire, quitte ou prend un joueur qui saute sous banc, ou prend un joueur qui 2 minutes, c'est monsieur qui bien sorti dans 4 derniers matchs Argentine, que tout joueur argentin net. Quand je parle de qui cadre dans le mondial là, pour mondial 2026 là, avec Argentine, parce que nous connaissons 4 déjà, avec les 4 premières minutes, c'est monsieur qui bien sorti dans toute les net. C'est pour monsieur 4 derniers matchs Argentine, il fait goal contre Uruguay. Il fait goal contre Uruguay. Goal et Luis Diaz. Oui, il fait goal contre Uruguay. Il fait goal contre Uruguay. Je parle de Almada. Monsieur fait goal égalisation contre la Colombie. Il était passeur décisif dans le match contre Chili. Et il était joué un très bon match contre le Brésil. Soit pour terme de régularité, pas aucun joueur argentin qui affichait plus régularité que on était avec Almada sur 4 derniers matchs. D'ailleurs, il est titulaire dans tous les 4 matchs et il est ultra décisif dans 3. On parle de Thiago Almada qui a joué très bien. Et puis, Luis Diaz fait. Oh, la mi-temps, j'ai ça, monsieur fait goal là. Monsieur Jean bon match. Il sous l'entrée, il dribble, il fait un bel classement. Oui. Il mettait ballon, il dit, pour pas faire un vrai. Monsieur fait un gros match. Mais monsieur, Colombie a son équipe en Algérie. Équipe ça, et négro qu'on veut, mais négro plus envie de coup. Son mal enragé. Et. Colombie va te réputer au Baza, non? Ah, mon cher, équipe, son équipe change. Même, sauf que vous n'avez changé pas yo. Parce que Argentine, tout le monde a enragé tout. Non, c'est pas un ça. Des Roméo, des qui ont les Otamendi. Couper haché avec ça et tout. Il vient faire que le match avec nos matchs et très haché tout. Malgré que c'est un bon match, mais habite là, quitté jouer. Ou t'as mis dans le dehors? Qu'est-ce fait? Depuis le frapper, il m'a mis le babalouche. Il frappe? Babalouche. C'est pour frapper, il frappe. Et ça me dit, moi, il frappe. Est-ce que n'a pas de tête dans le ballon? Nègre l'a toujours porté tête li. Parce que dans tête pâle, c'est le qui contrôle le ballon. Même si pas un le ballon. Non, dans tête pâle, c'est le qui contrôle le ballon. Mais quand il est là, Enzo pas maîtriser geste là. Parce que monsieur tellement levé pied, pas oublier jouer pas sauter non? Non, il ne fait pas sauter, ça fait m'dou. Enzo mal maîtriser geste là. Le fait qu'on mal maîtriser ou mal maîtriser geste là, ou frappe nègre dans la tête, c'est carton rouge lié. Même l'on pas fait exprès, c'est carton rouge. Et puis tout. Bon carton rouge, c'est pas parce qu'on fait exprès non? C'est parce que jeu dangereux. Ou fait un jeu dangereux ou mettez intégrité physique nègre là à genoux. Donc Enzo méritait carton rouge là.